Mein Name ist Ralf Groschner. Ich arbeite bei Grimsmüller Industrieanlagenbau, lerne Prozessleittechnik, bin im 4. Lehrjahr und 20 Jahre alt. Mein Name ist Kreis Lukas, ich bin auch 20 Jahre alt, arbeite auch bei der Firma Grimsmüller, auch als Prozessleittechniker und bin im 4. Lehrjahr. Mein Name ist Philipp Lang, ich bin Lehrlingsausbilder bei der Firma Grimsmüller, mache diesen Bereich mittlerweile seit 3 Jahren. Ja. Habe seinerzeit selbst bei der Firma Grimsmüller als Lehrling begonnen, ja. Habe selbst auch an einem Ausbildungsverbund teilgenommen. Und aktuell haben wir diesen Ausbildungsverbund mit den österreichischen Bundesbahnen. Und wir sind eine Firma im Industrieanlagenbau. Ja. Aktuell sind wir in Erdöl, Erdgas, Petrochemie, Papierindustrie tätig. Ausbildungsverbund ist einfach Folgendes. Und zwar, man muss sich das so vorstellen, für jeden Beruf in Österreich oder in anderen Ländern gibt es ein sogenanntes Berufsbild, was vorschreibt, welche Kernkompetenzen man erlernen muss, oder lehren muss, um diesen Beruf anbieten zu dürfen. Ja. Wenn man gewisse Inhalte von dem Berufsbild nicht abdecken kann, so hat man die Möglichkeit, im Zuge eines Ausbildungsverbunds diese Inhalte woanders abdecken zu dürfen. Ja. Dass wir einfach fachspezifische Inhalte, die wir teilweise im eigenen Betrieb nicht vermitteln können, hier erlernen können. Ja, so ist es uns zum Beispiel möglich, dass wir im Bereich Drehen und Fräsen, obwohl wir keine eigenen Drehen- und Fräsarbeiten bei uns am Firmengelände haben, diese aber im Berufsbild vorgeschrieben sind, hier absolvieren können. Den Nutzen aus dem Ausbildungsverbund ziehen wir nicht nur aus den gelernten Fähigkeiten, sondern auch aus den Kontakten, die wir über die vielen Jahre geknüpft haben. Und wir tauschen uns aus, wir teilen Erfahrungen und lernen voneinander. Two learning places in 2 different companies. You get more insight, you have more experience, you have interaction with other people, with other staff members, colleagues and hierarchy. So you get more out of the whole process of learning and being trained as an apprentice. It's one of the pieces of the training landscape in Germany. Nevertheless, it's an important one because all companies struggle to recruit enough candidates for apprenticeship, which are in future then their skilled workforce. We face some challenges on our training market and also an overall picture, bigger challenges like the technological innovation, but also demographic change. We are getting fewer and we are getting older. So the applicants for regular trainee and apprenticeship schemes are fewer. And we have to unlock all potentials to really get enough skilled workforce also in the future. I think the perspective of the company is to get recruited enough skilled workforce in the future is reason enough to provide such a training model, because on their own they wouldn't find applicants because they cannot provide the whole range of competences which are required. Donc actuellement, il n'y a pas de formation. Il faut savoir que le CGSP prône pour avoir une école du rail. On n'arrive pas à la mettre en route. Donc je vais prendre l'exemple des techniciens. Nous sommes en pénurie de techniciens. Donc justement, la formation en Cochrane, à ce moment-là, permettrait de prendre des personnes en fin d'études et les spécialiser vraiment dans le domaine cheminée ferroviaire. Donc il faut évidemment qu'au niveau de la société, ils acceptent et qu'on change certaines réglementations pour permettre justement d'engager des personnes en alternance. Et donc ça, il faut que ça se fasse au niveau de la commission paritaire nationale, où on doit modifier certaines réglementations. Et donc ça va se mettre en place, on espère, assez rapidement, pour que ça puisse se faire évidemment au mois de septembre, lors de la prochaine année scolaire. C'est un projet, comme dans tout projet, on a testé pas mal de choses et on a testé également la résistance au changement. Donc la résistance au changement, c'est pas évident. Il y a une résistance par rapport aux jeunes, il y a une résistance par rapport aux entreprises, également une résistance par rapport aux accompagnants des jeunes. Donc on est quand même dans un profil de 3 ans de contrat d'alternance qui existe depuis quand même 1907. Donc il y a vraiment une culture d'entreprise de ces 3 ans et de rester fidèle à la première entreprise et d'être formé à l'image du chef d'entreprise. Et là, on demande quand même beaucoup de flexibilité aux accompagnateurs. Ça va demander tout à fait un changement d'accompagnement. Ça va demander une autre structure, une autre analyse. Donc, il y a vraiment
une modification du métier de l'accompagnateur dedans. Il y a aussi le jeune qui dit chouette, j'ai trouvé mon entreprise, c'est cool, j'ai créé mon lien avec mon entreprise et j'ai pas envie de la quitter. Quand on est jeune, on ne voit pas toujours toutes les possibilités d'acquisition de compétences. On préfère rester là où on se sent bien. C'est fort humain de toute façon. Et l'entreprise, pareil, elle n'a pas spécialement envie de perdre le jeune avec qui il s'entend et qu'il a envie d'évoluer. Donc il y a vraiment un enjeu de changement de mentalité, d'approche différente de l'apprentissage. Globalement, pour motiver nos jeunes en Horeca, il a fallu réaliser quand même quelques réunions pour expliquer l'état d'avancement du projet et en quoi consistait la formation collaborative. Ça n'a pas été évident au départ. Tout le monde était un petit peu réticent et était aussi habitué à un certain fonctionnement dans la formation, que ce soit ici au CEFA, que ce soit au sein de l'entreprise. Et donc il a fallu un petit peu bousculer les habitudes de certains jeunes qui au final se sont bel et bien rendus compte que l'essentiel, c'est effectivement de pouvoir parcourir plusieurs compétences dans divers lieux et donc de se rendre compte de cette complémentarité entre divers patrons. Et le CEFA, évidemment. Disons qu'au début, quand on a présenté le projet, on pensait vraiment qu'on allait rencontrer pas mal de barrières, aussi bien administratives que juridiques ou même de motivation ou d'implication. Une fois lancé dans le projet, on s'est vraiment rendu compte que c'était notre quotidien d'appliquer cela, puisque avec les nouvelles réglementations en matière de compétences, il n'y a rien à faire. Le jeune doit pouvoir acquérir le plus de compétences possible et c'est le centre de formation qui doit en attester. Donc c'est sûr que dans notre pratique au quotidien, nous devons nous assurer que le jeune a bien acquis toutes les compétences. Donc si dans une entreprise A, ce n'est pas suffisant, voilà, c'est vraiment notre devoir de l'envoyer dans une entreprise B pour qu'il puisse acquérir d'autres compétences, développer d'autres talents, un autre potentiel au service d'une autre entreprise. C'est un projet enthousiasmant parce que, en tant que référent, on voit notre jeune évoluer au fur et à mesure et donc on l'aide à changer d'entreprise, on découpe les compétences à acquérir dans chacune et on le voit vraiment évoluer pour l'acquisition de son métier. Et je pense que c'est la fierté de la réussite quand on voit nos jeunes insérés sur le monde du travail. Et donc je pense qu'au final, tout le monde sera gagnant au niveau du jeune, de l'organisme, des référents et au niveau sociétal. Et donc après, il y a évidemment cette acceptation de changement d'agrément. Et tout ça, ce sont des décisions tout à fait qui doivent être prises en amont au niveau du pouvoir décideur de la Belgique. Continuons à développer la formation collaborative et donnez-nous les moyens pour le faire. La motivation, elle est là. Le CEFA dans le secteur, travaux de bureau, c'est des études, c'est de la formation de bon niveau. Les professeurs sont cool, on dit rester poteau, mais en même temps on garde le respect là où il faut. Qui sait, peut-être un jour je roulerai en lambeau, car je sais que grâce au CEFA je pourrai atteindre un boulot. Je me présente, je m'appelle Dominico, je suis en 6e. Si t'as de l'ambition, fais comme moi pour atteindre la 7e. Le CE7, c'est qu'à papier, oui ça on le sait, mais n'oublie pas que ça reste le diplôme le plus essentiel. Doris et Rika sont les meilleurs dans le domaine, n'hésite pas à t'inscrire, ça en vaut vraiment la peine.